Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc je viens partager un nouveau tirage avec vous. On est parti. Donc faites bien preuve de discernement, hein. Comme je le dis à chaque fois, c'est très important. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ce que j'ai, c'est des gens qui ont porté lourd et qui se libèrent d'une dualité, qui se libèrent même de quelqu'un, d'une emprise toute particulière, et qui retrouvent leur beauté d'âme, leur beauté intérieure. Vous avez peut-être été deux à porter justement un lourd fardeau, deux personnes en tout particulier. Peut-être est-ce une sœur, un frère à vous. Ouais, c'est ça, on me dit la clé de l'âme, c'est très beau. On a le 33 qui est divin. Ouais, avec la naissance. Il y a quelque chose qui vient naître, qui vient renaître. Il y a une période aussi, on me dit un passage là qui n'est pas facile ou qui n'a pas été facile. Et oui, beaucoup de remises en question, un manque d'élan sur l'avenir, sur les projets, sur les situations quelconques, dû à une rupture choc. C'est ce qu'on me dit, soudaine, qui a fait mal et qui a été douloureuse. Ouais, même le matin, vous vous leviez sans envie, sans entrain. La tête peut-être un petit peu dans les nuages, un petit peu vasive. Mal au cœur, le cœur blessé. Alors peut-être que pour certains, il y a des problèmes cardiaques, mais ceux en qui ça résonne, vous le savez déjà, je vous apprends rien. Ou peut-être, ouais, il y a aussi peut-être quelqu'un qui est parti du cœur, c'est ce qu'on me dit, problème cardiaque, cardiovasculaire aussi, la circulation sanguine. Ouais, ça c'est lié à de la tromperie. Il y a quelque chose qui vous a rendu dans un état, on me dit vaseux, hein, vaseux, vasive. Ouais, ça a pu accrocher, vous voyez, toutes les choses, elles n'étaient plus fluides, tout était corvé, tout était dur, tout était... ça a accroché, chaque chose que vous faisiez, c'était lourd, c'était difficile à faire, même ne serait-ce que pour le ménage, ne serait-ce que pour se lever le matin, vous vous sentiez lourde ou lourd. Il y avait ce poids-là, qui est lié à un fardeau, justement, ouais, peut-être même ancestral, et que vous libérez. C'est ça qui est très important. Ouais, c'est ça le labyrinthe, voyez. Ça a aussi empêché votre construction. Ça a laissé des traces. Ça s'est imprégné aussi. La peur maintenant, la crainte de. La peur d'aller vers quelqu'un. La crainte de faire. Se sentir humilié, rabaissé, rejeté. Face à autrui, donc se sentir petite. Ok. Alors, sachez que vous n'êtes pas ni petit ni petite et que vous êtes largement à la hauteur de ce que vous êtes, de ce que vous incarnez et de votre équilibre naturel, l'équilibre des choses, le va et le vient, le ainsi va la vie, des petites choses du quotidien vous renforcent, votre naturel. On me dit que vous êtes émerveillante. Alors il y a ce côté solaire en vous, ces paillettes dans les yeux. Lorsque vous riez, c'est ce qu'on me montre. J'ai des gens qui, quand ils rient, ils pleurent, tellement ils n'ont plus l'habitude de rire. Il y a quelque chose comme ça, ou bien ça vient ému, facilement ému aux larmes. Alors, effectivement, il peut y avoir aussi les larmes qui vous montent. Oui, se sentir à la hauteur. Cette expérience que vous avez vécue, peut-être même rejetée,
ne pas vouloir accepter la réalité ou voir les choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles sont présentées, là, maintenant, dans le réel. C'est peut-être difficile pour vous encore d'accepter ça. Et pourtant, on me montre, il va falloir passer le cap, franchir la barrière, passer la barrière et regarder derrière comme si ce n'était plus que du passé. Il peut y avoir actuellement beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse quant à cette séparation ou bien cette tromperie. On dit ce nuage, donc il y a des personnes qui n'y voient pas clair là et qui sont abasourdies par une nouvelle peut-être que vous venez d'apprendre ou bien ça fait peu de temps et vous avez peut-être du mal justement à vous dépatouiller de tout ça et à voir les choses telles qu'elles vous sont présentées vraiment comme elles sont, telles qu'elles sont et pas dans le baratinage, pas dans quelqu'un qui vous baratinerait, quelqu'un qui chercherait vos excuses, à se faire excuser. Peut-être maintes et maintes fois cette personne a-t-elle essayé de s'excuser et ça ne fonctionnait plus ou bien ça ne fonctionne plus. Parce que trahi de toutes parts, j'ai des personnes qui en ont marre, qui en ont assez et qui veulent goûter au vent de liberté. On parle aussi d'enfants tiraillés. Donc il y a pu avoir des enfants tiraillés ou bien vous, en étant enfant, avez été tiraillé entre le bien et le mal. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le juste? Qu'est-ce que c'est que le juste milieu? Tout ce que je fais de bien, c'est mal. Tout ce que je fais de mal, on me crie dessus, on m'hurle dessus, presque à me lever la main, ou on me levait la main. Qu'est-ce que c'est le juste? Qu'est-ce que c'est que de s'apporter soi? Où en venir? Où doit-on en venir? Là, j'ai des personnes un petit peu, on va dire, désorientées, perdues entre le bien, le mal, le juste, le vrai, le faux, le quoi penser, le quoi dire. Et qu'est-ce que pensent les autres, les avis des autres? Se juger, s'auto-juger, s'auto-critiquer fortement soi-même, se dévaloriser et se rendre disgrâce. On parle d'une chute extrême par laquelle vous venez de passer il y a très peu de temps. Et pour certains, c'est entre 5 et 20 ans. C'est ce qu'on me dit. Ou 5 mois et 20 mois. Le 5 et le 20. Et on me dit que ça va se dissoudre. Ça va s'éponger, ça va... C'est comme si toute cette souffrance finalement se bloque d'incompréhension. Il va devenir plus que poussière. On me montre. Ça va vraiment s'éparpiller, s'étaler, s'alléger. Chaque doute, chaque souffrance, chaque remise en question. Pour retrouver l'estime de soi, l'estime de vous. On parle d'un dur labeur. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur soi qui a été fait ou qui est à faire encore un petit peu, quant à y voir plus clair. Et que dès à présent, ce qu'on me présente, c'est ce que je vis. Il y a comme ne plus se trahir, ne plus se voiler la face. Ne plus se sentir ennemi avec soi, avec soi-même. Mais au contraire, être allié, être relié, être amour, amour du vivant que vous êtes ici. Et chaque situation qui vient, alors, effectivement, on me dit de moins la prendre à cœur, mais en même temps, je demande, je me dis, mais comment, voilà, ça dépend des personnes, effectivement. Mais essayez de prendre assez de recul, comme s'il y a des situations, certes, que vous vivez, vous, qui vous appartiennent, dont vous êtes inclus dedans, mais il y a d'autres situations externes qui peuvent faire du bruit, du son,
Vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir des paroles, vous pouvez entendre des choses sur ce qu'on dit, sur ce que les gens vivent. Et on me dit il faut une marge nécessaire pour ne pas être heurté ou, on me dit, abîmé, froissé. Parce que là, j'ai des gens très sensibles qui regardent la vidéo et que ça peut les affecter dans leur quotidien. Alors aussi, on me dit à travers les écrans, peut-être que vous voyez des choses atroces ou que vous êtes justement peut-être au moment de quelqu'un qui pleure à travers des choses qui peuvent passer sur, je ne sais pas moi, TikTok, sur YouTube. Et donc, ça peut affecter davantage votre esprit, bon, la conscience, mais votre esprit et donc moins être en reliance avec la conscience, mais ça peut affecter l'esprit, l'estime de vous-même et voir ce monde, on me dit, comme une ordure. Donc, c'est assez fort. J'ai peut-être des personnes qui sont vraiment dans un grand burn-out là et qui ont besoin de parler, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de dire des choses. J'ai vraiment le chakra de la gorge qui se noue, qui est noué. Il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin d'expression, il y a besoin de vivre, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, ça se joue, on me dit, à des petites choses du quotidien. Chaque chose a son sens, chaque chose a sa valeur, se relier vraiment à son cœur. On me dit ça c'est la base et c'est la première chose à faire. C'est vous relier à votre cœur, peut-être à travers aussi la prière, peut-être à travers aussi des demandes, peut-être à travers des animaux que vous aimez, peut-être à travers quelqu'un que vous avez beaucoup chéri, beaucoup aimé, qui est peut-être passé dans l'au-delà. Et bien lui parler ou bien ressentir l'amour que vous avez vécu quand vous étiez au contact de cette personne, en face de cette personne. Ouais, j'ai vraiment le chakra, besoin de s'exprimer, besoin d'expression. On me dit qu'on veille sur vous, les anges sont là, à vos côtés. Et on me dit que n'ayez crainte, tout va bien se passer. Il est nécessaire maintenant de prendre soin de vous, de prendre soin de soi. De vos valeurs. Ce que vous avez traversé, ce qu'on vous a fait vivre, vous, en aucun cas, vous l'espéreriez pour qui que ce soit. Eh bien, ça fait partie d'une expérience de cœur, une expérience d'amour. Si on le transmute du bon côté de la chose, non plus en victime, mais j'ai vécu ça, je le vois, je l'analyse, je ne le reproduirai pas. Et j'aurai de la compassion pour les gens qui vivent ça. Je comprendrai moi à mon tour. Et je sais que ça existe dans ce monde. J'ai la carte de l'humilité. Oui. J'ai des gens humbles, très, très humbles. Très réalistes aussi. Remplis d'humilité profonde. Et on me dit, même parfois c'est un peu trop, parce que c'est comme si ça va dans l'effacement de vous-même. Vous voyez? Et cette humilité demande aussi une reprise de confiance. On peut être humble et avoir confiance. Être humble, c'est être à sa juste place. C'est se sentir être et épanoui, s'épanouir, avoir le droit d'être en joie, d'être en amour, d'être en gratitude, d'être en colère. C'est ne pas juger l'autre aussi. C'est rester, vous voyez, en alignement avec qui vous êtes et avec tout ce qui vous entoure, sans prétention. On me dit sans amertume aussi. Quant au passé, mais surtout quant à l'avenir. Ne pas avoir d'amertume. Ou alors il y a de l'amertume, mais c'est comme si on vous disait de ne pas en avoir dans l'avenir. Vous voyez, l'amertume est reliée au passé, au karma, aux choses bizarres, aux choses étranges qui vous sont arrivées.
Mais cette amertume, justement, elle va se transformer, on me dit, en saveur sucrée, en goût sucré, en légèreté aussi. D'où le poids qui va justement s'alléger, se dissiper. Alors, je vais prendre juste la première. Relation éphémère. Alors, vous avez pu connaître des relations qui n'avaient pas de sens, qui ne faisaient pas sens, qui n'étaient pas profondes. Et c'est ce qui aussi vous a peut-être fait du mal, fait du tort, vous a détruit. Mais grâce à ça, vous savez que maintenant, le chemin s'ouvre pour les gens vraiment vrais ou profonds. Signes et synchronicité, donc vous devez avoir des signes. C'est pour ça qu'on me dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré d'anges. Alors peut-être que le chant de coquelicot, ça parlera à certains. Ou c'est relié à vous, ou c'est relié à des ancêtres. Mais il y a le coquelicot qui est très fort. Alors peut-être que ça sera un signe que la guidance est faite pour vous. Voilà, c'est ça. J'honore. Mais en même temps, moi je lisais, j'ignore la belle personne que je suis. Donc peut-être que vous ignorez aussi la beauté que vous incarnez, celle vraiment qui vous êtes. Vous ignorez cette beauté-là. Parce que, c'est fort, hein, parce qu'on me montre quelqu'un qui a craché sur vous. Et son venin aussi. Et peut-être que cette personne ne s'estimait pas et elle a tout déversé sur vous, il ou elle. Et c'est assez fort. Et ce qui a fait aussi, on me dit, une dégringolade et une dévalorisation extrême et un manque de confiance, donc. Et un manque de reliance à l'amour-propre et à la guidance. Mais on n'est jamais déconnecté de sa conscience, d'accord? Elle est toujours là, hein? D'où l'intuition, d'où on me dit qu'il n'y a pas de hasard dans les étapes de la vie, dans les émotions aussi qui vous traversent. Donc j'honore la belle personne que je suis, je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. C'est exactement ça. Donc on vous dit de vous honorer parce que vous êtes une belle personne. Et on vous dit de vous aimer dans la globalité de tout ce qui vous compose. Tout. La chair, les os, le corps, comment il est fait, comment vous êtes structuré, votre voix, votre façon de faire, votre façon d'être. On me dit aimez-vous. Aimez-vous. Vous n'avez à plaire à personne, sauf à vous. Bien sûr que l'amour viendra, l'amour rentrera. À qui veut bien voir cette beauté que vous êtes? Ouais, et on me dit c'est le seul qui rentrera. Résignation, donc là voilà, j'ai des personnes qui, voilà, vous vous êtes résigné ou vous allez vous résigner, vous allez aussi lâcher prise, c'est ça, c'est je n'ai plus le contrôle. Je ne peux rien contrôler, donc je laisse faire. Et ouais, ce que vous n'avez plus qu'à faire, c'est prendre soin de vous et laisser faire les situations, ne plus essayer de contrôler ou de prendre les devants par rapport à certaines situations. L'immobilité et l'enlisement. C'est ça, parce qu'aussi de vouloir contrôler, donc je veux que ça arrive absolument, ça n'arrive pas, donc ça me rend pas bien. Je voudrais ça, j'espère ça, mais ça n'arrive jamais. Eh bien, en fait, ça rend immobile. C'est comme si vous vous enlisez, vous vous immobilisez parce que ce que vous voulez, vous, votre tête, ça n'arrive pas, ça ne se fait pas. Et là, il y a quelque chose qui est le lâcher prise, être résignant, résignante. Ouais, inconstance et hésitation, donc peut-être que vous, justement, vous hésitez par rapport à beaucoup de choses, dans plusieurs domaines.
Ce qu'on vous dit, c'est de garder la foi en l'univers. Tout se place pour me guider pour le meilleur. C'est exactement ça, vous voyez. On vous dit vraiment de lâcher prise et de faire confiance en l'univers parce que tout se place, tout a sa raison d'être, tout a son sens. Et arrêtez de vouloir toujours tout contrôler. C'est ça qui est très important, c'est ce qu'on me dit. C'est pas parce que ça ne se passe pas comme prévu ou comme vous le voudriez que ça ne va pas se passer sous une autre manière. Et on me redit, arrêtez de vouloir tout contrôler. C'est ça le lâcher-prise et la résignation. Voilà. On me dit, c'est pas vous qui avez les rênes, c'est pas vous qui... c'est comme si en haut, ils savent mieux que vous. Donc ne vous rendez pas mal ou malheureux ou malheureuse pour quelque chose qui ne vient pas, quelque chose qui n'arrive pas, quelque chose que vous espéreriez. Peut-être une situation qui justement, vous n'avez plus goût à rien, ou il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui va, perte d'espoir. On vous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler et que vraiment l'univers est aux commandes. Faites confiance. Ça peut créer aussi quelque chose comme d'immature chez vous, quant à vouloir tout contrôler. C'est ce qu'on me dit, parce que vous vous punissez aussi vous-même. Voilà, c'est ça. Certaines choses ne sont pas encore en place. C'est comme s'il y a un temps voulu, il y a un temps donné. Et parfois, il faut passer par plusieurs petites étapes pour en franchir une bonne. Et parfois, les petites étapes, eh bien, celle-ci, elle ne fonctionne pas, celle-ci, elle ne fonctionne pas. Ça fait partie des expériences, on vous propose celle-là. Et c'est OK. Mais les grandes lignes, les grandes étapes, elles sont données. Alors parfois, même les petites, hein, mais oui, ça se joue à un rien. Mais on me dit, laissez donc faire, laissez donc faire. En fait, il y a vraiment une ligne, c'est ce qu'on me dit, une ligne de temps qui est propice à ce chemin, qui est propice à ça, et qui vous élance vers ça, et vous le savez très bien. Alors pourquoi procrastiner ou vous replier sur vous, ou vous apitoyer sur votre sort, sur ce qui ne vient pas? Parce que vous savez déjà que c'est déjà là, et vous avez laissé signes, les prémices de ce changement. On me dit de cet état actuel des choses. On me redit, vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est vraiment l'univers là qui contrôle. Donc vous êtes vraiment aidé. Vous êtes vraiment appuyé. Faites confiance. Lâchez prise. Parce que plus vous serez dans la retenue, plus vous allez vous enfermer, vous isoler, vous faire du mal. Parce que les choses n'arrivent pas comme prévu. Et donc vous bouclez, on me dit, des opportunités. Ne serait-ce que pour votre propre bien-être dans la créativité, dans la beauté de vous-même, dans, on dit, des choses du quotidien, hein, la marche, peu importe vos activités, la danse, le chant. Ok. Ok, bon, écoutez, parce que vous allez vraiment sortir d'une routine ou de quelque chose qui est lassant, quelque chose qui vous semble routinier. Il faut aussi vous positionner, vous affirmer et avoir la liberté d'être, de créer, de se projeter et d'avoir envie d'aller de l'avant aussi. Voilà. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.